Actu Debout, prenez votre temps et abonnez-vous à la chaîne, cela nous aide beaucoup et nous encourage à continuer à faire du bon contenu. Si vous aimez la vidéo, DONNEZNOUS un pouce en l'aimant, merci et profitez du reste de la vidéo. Vous avez compris finalement que son fils, Jonathan et elle sont partis acheter des matériaux défectueux et ils n'ont même pas consulté l'armée et ça a tué beaucoup de nos enfants parce que ces drones n'étaient pas précis. Même les lance-roquettes, c'est pareil. Je n'ai jamais abordé ça. Dans sa maison, on a trouvé des coffres à Chichao, à Kara et à Lomé. Le président Faure Ressources Mouna Yassimé n'a jamais couché avec sa nièce. C'est plutôt un palabre entre sa nièce et sa femme pour la succession de l'héritage d'Ernest. Je vous ai parlé de Olivier Ama qui était devant l'escadron de la mort. Et qu'est-ce que Olivier Ama a fait? C'est lui qui tirait sur les gens. Ils étaient de trafic de drogue, et comme recel de drogue, braquage, et ils disparaissaient à Kégué. Allez-y savoir comment ils disparaissaient à Kégué. Ça, c'est Olivier Ama, chef canton de Kwazende. Il s'appelle Kaming Piabalo. Il a voulu même violer la fille de Olivier Ama. C'est Abbas Kaboua qui a protégé les deux là et les a cachés même dans la maison de Pacha à l'époque. Pacha, et je dis Pacha, Pascal Bodiona donnait même 100 000 à Kaming. Et aujourd'hui, c'est ce chef canton de Kwazende qui insulte même Pascal Bodiona et Faure Ressources Mouna Yassimé. Pourtant, ce Kaming, il avait l'habitude de livrer toujours les étudiants à unir. Il était un taupe de l'opposition. Même Olivier Ama a dit à Jean-Pierre Fabre, quand tu vas devenir président, moi je veux devenir juste le maire. La fille d'Olivier Ama est architecte au Togo. Elle a accouché. Et ce que je suis en train de vous dire, c'est des informations claires et nettes. Même sa femme est encore en train de travailler à Ecobank. Si Faure voulait du mal à ces personnes, connaissant Faure, qui, quand tu as un problème avec lui, c'est toute ta génération, toute ta famille, il ne vous mêle pas dedans, il n'a pas confiance. Je ne suis même pas sûr que la fille de Olivier Ama sera ça. Ces informations, tant que vous n'êtes pas Olivier Ama, vous fermez votre bouche, vous ne commentez même pas. Tant que vous n'êtes pas Kaming, vous fermez votre bouche, vous ne parlez même pas. Parce que ce dont je suis en train de parler, vous n'êtes pas Kaming Piabalo, chef canton de Kwazende. Vous n'êtes pas Olivier Ama. Vous fermez votre bouche. Voilà. Parce que les personnes concernées sont les seules habilitées à dire non ou oui. Toi, tu n'étais même pas là. Les informations que j'ai, ces informations sont vérifiées parce que le papa de Olivier Ama, c'est lui qui était le chauffeur du général Yadema. Et après, on l'a mis à la disposition des enfants de Yadema. Tant que tu n'es pas Olivier Ama, tu fermes ta bouche. Olivier Ama, demandez-lui qui a volé les bœufs de Yadema et comment ça a été réglé. Demandez Olivier Ama, sa maison qui est à Sainte-Monica, avant de Lyon. Comment cette maison a été financée? Les Ibo qui l'aidaient à braquer et à voler, à braquer les gens, c'est ces Ibo qui ont construit cette maison. Et l'argent qu'ils volaient dans les braquages, nous avons eu des témoins. Maintenant, quand toi, tu ne comprends pas ce que je dis et tu veux te prononcer dedans, je te jure, tu vas écrire juste un commentaire. Je viendrai voir le commentaire, je vais te bloquer et je vais continuer quand même parce que Olivier Ama sait que j'ai posé des questions. S'il sait que je n'ai pas raison ou bien on m'a menti, les informations sont erronées, il n'y a que Olivier Ama qui peut dire on m'a menti, ces informations ne sont pas vraies. Toi qui écoutes ces informations, tu n'es pas Olivier Ama, tu n'es pas Kaming Piabalo. Chut, tu fermes ta bouche. Parce que même Olivier Ama, il était commandant et on l'a rétrogradé pour être deuxième classe. Il est le seul. Toutes ces informations, je vous le livre. Parce que ces personnes ont présenté Faure comme le méchant. C'est eux qui ont tiré sur les jeunes. Et Faure est venu à Atakpamé. Il a dit à Atakpamé, plus jamais ça au Togo. Si le monsieur sait qu'on a menti dans son nom, je vous rassure de quelque chose. Les informations, il me les donne. Je vais restituer ces informations comme il me les a données. C'est comme ça qu'on fonctionne quand on est un professionnel. Tu as une information, tu restitues l'information,
tu n'accuses pas, en fait, tu ne condamnes pas, tu poses des questions. Quand la personne qui a le droit de réponse dit, je vais te dire maintenant ce qui s'est passé, cette personne a l'habilité de se prononcer, soit chez lui, ou soit ici, elle me dit, moi aussi, je vais donner ma version des faits. Mais si vous n'êtes pas Olivier Ama, vous n'êtes pas Camille, et vous voulez donner une version que vous ne maîtrisez pas, vous êtes des abrutis, vous êtes stupides, vous êtes bêtes, parce que vous n'êtes pas Olivier Ama, vous n'êtes pas Camille Abalo. Au passage, je voudrais vous dire, Bandé Adjaré, l'avocat qui est là-bas, il était à CTR, Centre de traitement de renseignement. À l'époque, c'était comme ça qu'on appelle ANER. Le gars était dans les renseignements. Ce que ces gens-là ont fait au Togo, avant de quitter le Togo, normalement, ces personnes ne doivent plus présenter Fort et Sos Mnanyassimbe comme un bourreau. Ils doivent nous expliquer leur déception. Si lui aussi, il pense que je n'ai pas les vraies informations, la plateforme là est disponible. Il y a ce qu'on appelle le droit de parole. Mais tant que vous n'êtes pas Pandé Adjaré, vous n'êtes pas Olivier Ama, vous n'êtes pas Camille Piabalo, fermez votre bouche. Ne vous cherchez pas des problèmes inutiles. Vous ne connaissez pas cette affaire. Moi, j'ai des informations que j'ai laissées dans le domaine public. C'est pareil qu'ils font chez Ferdinand. C'est pareil qu'ils font chez la marraine. C'est pareil qu'ils font chez Marc Nda. C'est pareil que les M66 sont en train de le faire. Et les gens demandent. Et vous n'êtes pas ces gens. Demandez à chef canton de Kwazindek s'il n'a pas essayé de violer la fille de Olivier Ama et Abbas Kaboua les a arrêtés. Demandez à chef canton de Kwazindek, Kaming Piabalo, si Pascal Bodjona ne l'a pas hébergé et lui donnait 100 000 francs. Demandez à Kaming Abalo, celui qui l'appelait gardien d'Abbas Kaboua. Le monsieur s'appelle Jean, c'est un caroleur. Il n'a jamais été gardien d'Abbas Kaboua. Plutôt, quelqu'un que Abbas Kaboua a hébergé pendant 8 ans. Demandez si c'est pas le monsieur qui l'a protégé jusqu'à ce qu'on l'a amené dans la maison de Pascal Bodjona pour le faire cacher parce qu'on voulait l'arrêter. Il a menti à UNIR en vendant des faux étudiants à UNIR. Demandez à Pierre Balo, Kamine, si sa maman n'est pas la présidente des femmes d'UNIR. Demandez à Kamine Abalo, chef canton de Kwazindé, si son frère n'est pas un colonel plein de l'armée. Demandez à Kamine Abalo si Abbas Kaboua ne l'a pas protégé quand on est venu les chercher, quand ses genoux sont pétés. Demandez-lui. Et s'il dit non, il a le droit de réponse. Moi, je veux juste qu'on se respecte et qu'on se parle avec respect. Parce que quand je parlais tout à l'heure, vous n'avez pas attendu. Dobondo, dégage ici. Ronvi, Yakane. Non. Je vous ai restitué les faits comme je les ai eus. Je n'ai pas insulté quelqu'un. Je n'ai pas diffamé. J'ai restitué une information comme Ferdinand a l'habitude de le faire. Comme Marina a l'habitude de le faire. Dire que le chef de l'État a couché avec sa nièce, c'est une information. Est-ce que cette information est vraie? Nul ne sait. Est-ce que c'est faux? Nul ne sait. C'est le même droit que j'ai ici. Alors vous n'allez pas me donner l'impression que certaines personnes ont le droit de faire ce qu'il faut et nous non. Je suis dans la communication. Si quelqu'un pense que je mens, il a la liberté de venir démentir. Et maintenant, demandez à Olivier Ama, ça c'est très important pour moi. Pourquoi il a été rétrogradé de commandant pour devenir deuxième classe dans l'armée? Et où sont passés l'argent qu'il détournait, qu'il braquait, quand il braquait avec les Ibo, les drogues qu'il recelait aux Ibo, quand on saisissait les drogues pour brûler, comment il changeait les drogues pour mettre du poudre et brûler et faire croire aux Togolais que les drogues qui ont été saisies ont été brûlées, mais lui, il recelait ça aux Ibo. Demandez-lui si c'est faux. Si c'est faux, je suis ici. Il m'a dit aujourd'hui d'aller vérifier certaines choses sur le colonel Bidé. Je l'informe que le colonel Bidé, il est maintenant au tribunal des armées. Et je l'informe que à Ayena, il est préfet au niveau de 5 ans.
Je suis allé, j'ai ramené les informations. Ça, je ne négocie pas. Mais pour la marraine, les M66 et les autres, c'est à partir de demain que je vais vous livrer qui est la marraine. Point.